Salut YouTube, aujourd'hui je te montre comment on met une pellicule 35 mm dans un appareil photo argentique et les erreurs à ne pas commettre quand on commence. C'est parti! Sur la plupart des appareils photo argentiques, vous avez un petit bitonio ici que vous devez relever pour accéder au derrière de l'appareil. Waouh! Vous prenez votre pellicule, prenez votre appareil en mode portrait, ça sera plus simple pour enclencher la pellicule. Donc vous avez des petits crans ici pour mettre l'amorce. Faites pas attention, c'est une vieille pellicule. Ne faites jamais ça avec vos pellicules. C'est juste une pellicule test pour vous montrer comment on fait. Voilà. Hop. Vous la remettez. Vous shootez. Vous la remettez encore. Oh là. Vous voyez, ça c'est pas bien. Normalement, il faut qu'elle soit tendue. Donc vous la fermez, vous shootez. Et voilà, votre pellicule est prête à être shootée. Vous armez, vous tirez. Bam! Vous armez, vous tirez. Boum! Attention, chose à ne pas faire, à ne faire sous aucun prétexte. Ne jamais l'ouvrir quand la pellicule n'est pas encore finie. Sinon, vous allez exposer votre film à la lumière et ça va être archi foutu. Quand vous rembobinez votre pellicule, vous avez un petit bouton juste ici. Là. Vous appuyez dessus, là. Et vous commencez à tourner. La petite manivelle. Je pourrais faire ça en ASMR. Et vous commencez à tourner. Ah, et là, vous avez entendu, votre pellicule, elle est... Ah bah non, c'est pas là. Là, vous sentez la pellicule qui revient. Ça peut prendre du temps. Et voilà, votre pellicule, elle est rembobinée. Faites bien attention à ce bruit-là. Ne l'ouvrez pas tant que vous n'avez pas entendu ce bruit. Ça peut prendre du temps. Vous venez de recevoir votre appareil photo argentique et vous ne savez pas s'il fonctionne. Alors le mieux, c'est que vous l'essayiez à différentes vitesses. Vous l'armez à vide, bien sûr, et vous regardez si le petit rideau, là, il s'ouvre. Donc là, c'était le mode bulbe. Le mode... Aïe. Le mode 1 seconde. Et ainsi de suite. Ensuite, vous avez une petite cellule à l'intérieur, normalement, dans la plupart des appareils photo. La pile se situe généralement en dessous ou sur la face avant, tout dépend les modèles. Pour l'activer sur celui-là, sur le Ricoh Single X TLS, vous avez un petit bitonio juste ici pour l'activer. Et à l'intérieur, sur le côté droit du viseur, vous avez une petite cellule qui montre l'exposition. Quand c'est tout en haut, c'est surexposé. Quand c'est tout en bas, c'est sous-exposé. Et quand l'exposition est bonne, elle est au milieu. Je vous montre ça. Quand vous changez la vitesse ou le diaphragme, la petite cellule qui est sur le côté va plus ou moins descendre. Et quand vous êtes au milieu, vous déclenchez et vous shootez. Également, faites bien attention à la pellicule que vous mettez dans votre appareil photo. Elles n'ont pas toutes la même sensibilité. La plupart des pellicules d'entrée de gamme, d'entrée de prix, sont à 200 ISO. 200 ISO, c'est pour faire de la photo en plein jour, pas pour faire des photos d'intérieur. Mais vous pouvez toujours essayer. Donc par exemple, je me suis mis à 200 ISO. Ma pellicule, c'est une 200, je crois bien. C'est une 400, vous pouvez le voir là. 400 ISO. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que la norme ISO ? Eh bien, tout simplement, c'est la sensibilité du film à accueillir plus ou moins de lumière. C'est-à-dire qu'une pellicule 200 ISO va être moins sensible à la lumière qu'une 800 ISO. Je m'explique. Avec une pellicule 800 ISO, vous pouvez shooter aisément en intérieur avec peu de sources lumineuses. Tandis qu'une 200 ISO, vous allez avoir besoin d'une quantité de lumière qui est un peu plus conséquente, comme la lumière du soleil, ou les temps nuageux, mais pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas vraiment beau en ce mois de novembre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à déposer gentiment un petit pouce en l'air
afin que je me remarque que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as déjà acheté des pellicules 35 mm, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai une joie de te lire et de te répondre. En attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires argentiques ou quelques petits conseils non moins délectables. À très bientôt. Bisous.